Mais s'il le fait exprès, ça se voit, il me cherche. Il fait exprès pour m'énerver. Bonjour, ici Shang du blog Parentalité Zen. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants, du fait que bien souvent quand on se sent énervé, on a l'impression qu'ils font tout pour nous énerver, qu'ils font exprès, que leur seul but c'est de nous rendre dingues. Donc ça c'est la vision qu'on a souvent. Et alors est-ce que c'est vrai, oui ou non? Je vais reprendre une citation de Catherine Guéguin qui dit que avant 5 ans, le tout petit n'est pas capable de gérer ses émotions. Du coup, il ne fait pas exprès. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a un besoin et des frustrations qu'il va exprimer par exemple par des cris, par des pleurs, mais c'est incontrôlable pour lui. Il ne peut pas faire autrement. De la même manière, quand il est content, il va se mettre à rigoler, à sourire et sans pouvoir se contrôler et s'arrêter. Mais ça, c'est des choses qu'on souligne moins puisque ça ne nous agace pas. Du coup, on ne se rend pas compte que dans le sens inverse, c'est également pareil. Quand il a un trop plein de joie, il n'est pas capable de se contrôler non plus. Alors que nous, en tant qu'adultes, quand on est hyper content, donc parfois on va s'exclamer de joie, parfois il y a des personnes qui vont sauter dans tous les sens, mais c'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas envahi par notre joie, en train de courir partout et de crier « Oui, je suis heureux !» Donc ça, c'est la différence entre un enfant qui a moins de 5 ans et un adulte. Et au-delà de 5 ans alors, en fait, il faut savoir que ce soit un enfant ou un adulte, on est des êtres de logique. Donc en fait, derrière chaque colère ou derrière chaque crise, il y a simplement un besoin qui n'est pas comblé. Donc besoin pas comblé, crise ou colère. Souvent, c'est simplement une cause et un effet. Donc en pensant simplement, il me cherche, il veut juste m'énerver, il le fait exprès, en fait on passe à côté d'un autre problème. Donc chaque comportement en fait a une explication interne qui parfois est difficile à comprendre de manière externe. Donc dans ce cas-là, c'est à nous finalement de jouer les détectives et de mener l'enquête pour savoir d'où vient réellement ce comportement, qu'est-ce qui en a créé la cause. Donc ça se trouve, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas du tout et même que votre enfant n'a pas analysé. Peut-être que il s'est fâché avec un copain à l'école, que ça le rend triste, et que le soir, du coup, forcément, il a plus d'appétit ou il a du mal à aller se brosser les dents ou à finir son assiette. En fait, quand on comprend que derrière chaque comportement inapproprié, il y a un besoin qui n'est pas comblé, en fait, on commence à avoir une perspective qui change. Et donc, le fait simple de voir les choses de manière différente, ça nous permet de moins nous énerver finalement. Parce qu'on se dit, ok, là, ce n'est pas contre moi, mais c'est quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose qui se passe en lui. Et là, vous pouvez essayer de mener votre enquête, comme je disais, et pour aider votre enfant. Donc les besoins, ça peut être des besoins physiologiques, donc dormir, manger, avoir chaud, avoir moins chaud, des besoins d'appartenance. Donc c'est un besoin en fait de relation, donc un besoin peut-être de passer du temps avec ses amis, de passer du temps avec vous. Et quand je dis du temps, c'est du temps de qualité. Donc par exemple, faire des jeux, discuter, se raconter des blagues, des histoires, sans être interrompu sans cesse par votre portable ou par la télévision. Ça peut être aussi un besoin de pouvoir. En fait, comme nous, quand notre enfant ne fait pas ce qu'il est censé faire, on a l'impression qu'il nous désobéit simplement. Et en fait, l'enfant a ce même besoin, c'est-à-dire que si vous lui dites à chaque fois quoi faire et ne pas faire, il se sent simplement frustré. En fait, il ne se sent pas autonome, il a l'impression de ne pas être libre. C'est comme si vous étiez au bureau et on vous disait à chaque fois quoi faire. Non, n'allume pas ton ordinateur tout de suite. Non, ne l'allume pas comme ça. Non, cette machine ne fonctionne pas de cette manière. Est-ce que tu peux plutôt travailler de cette façon? Tout de suite, on se sent oppressé. Et ça peut être aussi un besoin d'identité. Donc, on a tous envie d'avoir notre identité propre, d'être autonome, de faire les choses seul. Donc voilà, essayez de laisser vos enfants faire le plus possible et essayez de leur donner un rôle, une place, une vraie place au sein de la famille. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, on a envie de se sentir utile dans la société. Eux, ils ont envie de se sentir utiles à l'école et à la maison. Donc ça peut être lui confier des petites tâches, le faire participer aux tâches ménagères ou dans la cuisine, casser les œufs ou mélanger les œufs par exemple. Une tâche qui peut être adaptée à son âge tout simplement. Donc voilà, en conclusion, il ne vous cherche pas, il ne fait pas exprès, même si ça peut être énervant, en fait, il faut se dire que c'est simplement des principes de cause à effet. Un besoin qui n'est pas comblé mène à des colères et à des crises. De la même manière que ça peut nous arriver en tant qu'adultes, mais qu'on arrive à gérer parce qu'on a un cerveau plus mature, les enfants, c'est plus difficile pour eux de le gérer. Et donc notre rôle, ça va être de mener l'enquête et d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas chez eux et de les aider plutôt que de se dire qu'ils essayent d'aller contre nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aide à avoir un regard différent sur vos enfants.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos et à activer la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles parutions. Rendez-vous également sur le blog pour d'autres articles et d'autres astuces de parentalité positive notamment. Je vous dis à très bientôt.